Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du nouveau système HondaLink que nous retrouvons dans nos véhicules 2015 et 2016. Donc ici vous avez le système de centre de technologie qui est directement lié à l'intérieur du tableau de bord du véhicule. Nous avons 4 nouvelles fonctions avec ce système, dont le HondaLink Assist, le Siri Eyes-Free Mode, la présentation vidéo et la présentation des nouvelles applications de Honda. Le Honda Assist, en fait, est une sécurité de plus qu'on a ajoutée au véhicule, qui est totalement gratuit. Premièrement, c'est une petite balise GPS qui est à l'intérieur du véhicule qui dort. Aussitôt qu'un impact et un coussin gonflable est déployé, nous avons un appel qui est transféré directement à un service d'urgence de Honda qui fera la transmission de coordonnées directement de la balise GPS pour venir à notre secours. Siri Eyes-Free Mode, qui est une nouvelle fonction du système deuxième génération qu'on peut maintenant activer à partir du volant. Ça nous permet d'envoyer des textes, faire des appels, programmer notre agenda électronique avec notre téléphone directement. Donc, on va ici demander à Gail de l'activer. Après le bip, on va dire bonjour. Bonjour Siri. Hello. Donc, on va faire quelques exercices, dont la première chose, c'est envoyer un texto. Donc, on va demander « Siri, peux-tu envoyer un texte à Valérie? » Siri, peux-tu envoyer un texte à Valérie? Ça marche. Que voulez-vous dire à Valérie? Passe une belle journée. Votre message à Valérie contient « Passe une belle journée. Est-ce que je l'envoie? » Oui. Je l'envoie. Maintenant, texto au volant, c'est rendu possible, mais en plus, c'est aussi rapide que ça. Présentement, sur le marché automobile, Honda a développé le système le plus rapide au niveau des messages textes. Pourquoi? Parce qu'en fait, Siri fait déjà présentement partie de votre téléphone. Donc, elle connaît tous vos contacts et elle peut envoyer des messages textes, peut les recevoir. On peut répondre très facilement aussi, tout en tirant vers nous et demander de répondre. Donc, c'est aussi facile que ça, demander Siri. Mais c'est sûr, vu que Siri est une intelligence artificielle, on peut lui demander la météo, on peut lui demander quelle heure est-il à Paris, etc. Donc, on va faire quelques exemples avec Gail pour nous prouver la fonctionnalité du système. Quelle heure est-il à Paris? Il est 13h49 à Paris, France. S'y passe-t-il quelque chose que je devrais savoir? On va réactiver. Maintenant, on va demander de mettre un rendez-vous chez le dentiste le 15 décembre. Siri, peux-tu mettre un rendez-vous chez le dentiste le 15 décembre à 10h? Très bien. Je programme votre rendez-vous intitulé « Dentiste pour le 15 décembre 2014 à 10h ». Dois-je confirmer? Oui. D'accord. C'est programmé pour le 15 décembre 2014 10h. L'événement s'appelle « Dentiste ». Naturellement, on peut faire des ajustements de plus, donc toute la programmation de notre agenda électronique. Elle a fait déjà partie intégralement de notre téléphone ou de notre tablette. On peut lui demander de tout programmer en plus. On peut lui demander aussi si on cherche un café, un restaurant, etc., on peut faire une recherche avec elle. Par contre, il y a les nouvelles applications de Honda qui sont très faciles d'utilisation, qu'on peut directement lier avec notre téléphone et ils vont faire du miroiring au niveau de l'écran. Ça, c'est tout à fait légal sur la route, justement, de faire du miroiring avec les applications et de les utiliser en roulant. Par contre, quand on fait du miroiring au niveau vidéo, ça devient illégal. Donc, la présentation vidéo permet de démontrer aux clients la qualité sonore que nous retrouvons à l'intérieur de la voiture avec les 6 haut-parleurs, mais de plus aussi la qualité HD que nous allons retrouver sur le tableau de bord à l'intérieur du véhicule. Qu'est-ce qui est très important, c'est d'avoir naturellement l'auxiliaire HDMI sur le système de tableau de bord. On peut le changer autant au niveau du volant pour la personne qui va représenter le produit que la personne à l'intérieur peut le changer elle-même. Donc, il est déjà sur auxiliaire HDMI. On va juste peser seulement sur le gros icône audio à l'intérieur de la voiture. À partir de ce moment-là, vous allez voir ma tablette apparaître dans le tableau de bord de la voiture. Donc, à partir de là, moi, je peux activer mon YouTube ici, choisir, sélectionner un des vidéos qui est présent, tout simplement faire le play. On peut, à partir de là aussi, fermer l'écran tout simplement et laisser une vidéo, si on veut, pendant plusieurs heures à l'intérieur de la voiture.
Honda Link deuxième génération, nous avons accès à des nouvelles applications Honda qui sont totalement gratuites, dont la Launcher qui regroupe les applications ensemble pour nous permettre légalement d'utiliser les applications à l'intérieur de la voiture pendant que nous sommes sur la route. De plus, nous avons l'application Connect qui est directement liée à un numéro de série qui nous permet de recevoir tous les messages reliés à notre véhicule, dont les entretiens, les rappels, les informations, etc. On va les utiliser pour la première fois. Gail, tu peux ouvrir la première application Connect pour nous faire l'exemple justement de voir les gros icônes comme ça à l'écran. Donc, naturellement, dans cette application-là, de plus, on peut faire la recherche d'endroits. Si on rouvre l'icône endroit, par exemple, on va pouvoir faire des recherches de restaurants à proximité. Donc, si vous faites un petit voyage, par exemple à Zurich, vous ne connaissez pas du tout les alentours, les restaurants, etc., vous êtes à votre hôtel, vous voulez faire une recherche, puis ça ne prend pas une voiture avec la navigation. Donc, même une voiture plus de base vont pouvoir utiliser les applications de Honda. Puis c'est totalement gratuit. La seule chose donc on peut acheter, c'est la navigation à 59,99 pour les véhicules qui ne sont pas dotés d'une navigation de base. Donc, on peut la rajouter dans notre téléphone, tout simplement l'acheter sur Apple Store pour 60 $ plus taxes, qu'on paye une fois à vie. Ce n'est pas un abonnement, c'est un paiement qu'on paye une fois à vie et on peut en plus avoir le trafic live dans l'application. Donc, on peut faire la recherche, par exemple, du resto. On va aller choisir un des restaurants qui est sur l'écran et on va pouvoir soit appeler pour une réservation ou encore l'afficher sur notre carte. Donc, établir comme destination. Et voilà, on est parti. Et encore, il y a la météo en temps réel. La navigation de notre véhicule aussi, on l'a acheté à 60 $, elle va apparaître aussi comme ça. Les messages reliés au véhicule, donc les entretiens, etc., qui vont être en bas à notre gauche. S'il y a un message plus important, vous allez avoir un petit pop-up avec un petit cercle rouge avec un 1. Ça veut dire que c'est un message plus important. On peut ouvrir l'icône service. Ça va être les services de Honda qui vont être directement liés, dont l'assistance routière et le service à clientèle. Naturellement, tout ça est lié d'ailleurs à notre Bluetooth. Et vous avez naturellement la radio AA qui nous permet d'avoir une radio Internet ou satellite qui est totalement gratuite et nous permet d'afficher des gros icônes avec nos 34 favoris à l'intérieur de la voiture. Donc, nous avons vu tout ce que le système peut nous apporter, mais en plus, c'est l'expérience client et la proximité qu'on peut avoir avec les gens du salon qui va vraiment nous donner un avantage sur tous les autres constructeurs. Maintenant, vous en connaissez un peu plus sur le centre de technologie. J'espère que vous allez l'utiliser pour créer une proximité avec votre clientèle lors du Salon international de l'automobile. Je vous remercie.